quand j'ai eu l'idée d'écrire un roman, puis avant de publier mon premier roman, L'Homme Blanc, j'ai écrit un mémoire de maîtrise. C'est pas le fun de lire ça. C'est vraiment... J'ai écrit un mauvais roman que j'ai fait lire à personne, que j'ai jeté. Et j'ai écrit L'Homme Blanc, qui est en fait mon deuxième roman, ou mon deuxième premier roman. Et qu'est-ce que j'ai mis en scène dans mon premier roman? Ben, la Russie. L'idée du roman m'est venue au cours d'un voyage en Roumanie. Parce que si je mets en scène la Russie, c'est en Roumanie que je suis allée. J'ai jamais mis les pieds en Russie. Donc c'est vraiment de la documentation, des photos, des films, l'imagination, les paysages hivernaux québécois qui m'ont inspiré cette Russie-là, que des lecteurs russes qui étaient persuadés que j'avais vécu en Russie. Ça veut dire que j'avais assez bien fait mon travail, j'ai réussi à les convaincre. C'est parti d'une anecdote, une mésaventure en Roumanie en 2004. Mon copain et moi, on était en voyage là-bas, puis on s'est fait voler quelques centaines de dollars américains par un pickpocket charmant. Il était adorable. Pas de violence, rien, charmant. C'est plus tard, j'ai dit, écoute, vérifie combien il te reste. Il manque 300 dollars. C'était un magicien. Il avait passé 3 billets dans sa manche. Ah, ça m'a fascinée. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'il n'y a eu aucune violence. Il nous a berné complètement. 2 cons, 2 vrais cons. C'est quand on va sur le site sur les sites, par exemple, je sais pas moi, du Routard, ils nous décrivent exactement cette scène-là. Faites-vous, il ne faut pas se faire avoir, puis on est tombé vraiment dans le piège. Il a réussi, il nous a eu, mais il a fait ça comme un magicien. Alors j'ai eu l'idée d'un personnage de clown, pickpocket magicien, que j'ai mis en scène dans L'Homme Blanc. Donc ça part toujours de quelque chose qui me fascine. Est-ce que tu as eu les mêmes processus de création pour tes 2 romans? Est-ce que tu pars d'un objet extérieur, une idée? Comment tu fonctionnes, Madame Leblanc? Ça me vient toujours d'une image littéraire. Donc, pour Malabour, c'était l'image d'une jeune femme assassinée, dont le corps est dans l'eau. Ce que je mets en scène dans Malabour, la région natale de ma mère, la baie des Chaleurs. Dans Malabour, le personnage d'Alexis s'intéresse aux plantes. Il est d'abord fleuriste, horticulteur. Il fournit les gens ici en fleurs, en bulbes, en plants, en herbes. Donc c'est le contact avec la terre, avec le sol, avec la nature. Donc ce qui pousse autour de nous, avec le pays, le territoire, et transformer cette matière première, la matière, en ce qu'on appelle un vêtement olfactif, un parfum. Transformer la matière première, transformer en autre chose. J'ai fait énormément de recherches sur la parfumerie. Je suis allée suivre une petite, très brève formation à Paris, chez l'artisan parfumeur, en création de parfums. Donc, je suis allée chercher des éléments pour me libérer, justement, de l'obligation de faire une recherche en cours d'écriture. Quand je me lance dans l'écriture, ce qui est important, c'est la voix littéraire. Donc, ça vient toujours d'une fascination, d'une obsession que je transforme en sujet littéraire, et pour me libérer de cette obsession-là, je dois raconter une histoire. Et as-tu une quête qui traverse tous tes romans? Est-ce que tu cherches la face cachée de l'homme? Est-ce que tu cherches les grands mystères de la vie? Est-ce que parce que c'est quand même assez coloré comme sujet, c'est des univers en soi, et que tu sautes dans l'un et dans l'autre. Y a-t-il un fil conducteur? C'est quoi ta recherche là? C'est quoi ta... Quand tu passes 2 ans, 3 ans avec un sujet de roman, il faut que ça te tente de passer 3 ans avec ça. Donc moi, j'ai besoin d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. C'est une curiosité intellectuelle. Moi, je dirais qu'il y a des récurrents, il y a des motifs récurrents, le déplacement, les longs voyages sur le territoire, donc une idée du personnage nomade, donc quelqu'un qui fait l'expérience du territoire. On retrouve ça dans tes 2 romans, oui, puis dans le des prochain. personnages pour qui le silence
est une façon de parler. Le silence, c'est une forme de résistance. Il y a ça aussi qui est récurrent. J'appelle ça des personnages litotes, c'est-à-dire qu'en peu de mots, ils vont signifier beaucoup de choses, ils vont nous transmettre beaucoup de choses. Je mets en scène, en fait, jusqu'à présent, j'ai mis en scène dans mes romans des gens dont on n'entend pas la voix habituellement. Donc j'aime donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Que ce soit le jeune homme né au goulag, donc dans les prisons staliniennes, en URSS, les jeunes femmes mortes, assassinées. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, aller du côté des opprimés, des gens qui ont pas de chance. Pour le prochain roman, je suis allée en Irlande, j'ai fait beaucoup de recherches, alors je vais mettre en scène l'Irlande du Nord, où il y a eu une guerre civile pendant une trentaine d'années, et le Québec. Et bien, mes deux grands-mamans sont d'origine irlandaise, donc il y a une fascination aussi pour ça. Merci, Merci. Pour ce territoire à explorer et ces beaux univers à découvrir. Merci beaucoup.